17. Hébreux 11, verset 17. Hébreux chapitre 11, verset 17. Lisons au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Recommence. C'est par la foi Yes. qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, prenez le verset Genèse chapitre 22. Genèse 22, du 1er au 14e verset. Genèse 22, Partie du 1er jusqu'au 14e verset. Après ces choses, Yes. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Yes. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et les chargea sur son fils Isaac et porta dans ses mains le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham. Son père dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Commencer par là, j'aime ça. Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Cela veut dire, Isaac s'inquiétait. Lorsque Abraham partait pour offrir des sacrifices, il amenait souvent son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ces jours-là, lorsque Abraham partait, Isaac est en train de regarder, quelque chose manquait, c'était l'agneau. Il dit à son père, nous avons presque tout, mais où est l'agneau? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime la réponse d'Abraham. L'Éternel lui-même. Wow. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es dans des moments difficiles, ne vous inquiétez pas, car l'Éternel lui-même va pouvoir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a pourvu pour Abraham. Comment plus forte raison? Alléluia. Moi et toi, aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Comment plus forte raison? Dieu ne perd jamais ses pouvoirs pour nous. Il est juste et fidèle. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait avec Abraham, il est le même capable de le refaire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu peux continuer. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu peux recommencer par là. J'aime ça. Commence encore. N'avance pas ta main sur l'enfant. Yes. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé. Quand est-ce que l'ange a su qu'Abraham craignait Dieu? Lorsqu'il avait pris l'enfant, il l'a mis sur le terre.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à nous-mêmes de se dire qu'on craint Dieu. Laisse que les anges puissent témoigner que nous craignons Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Aïe, aïe. Ah. Là, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole. L'ange dit à Abraham, je veux maintenant que tu crains Dieu. Parce que la voix des hommes est différente de la voix de Dieu. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas que les hommes parlent qu'on craint Dieu. Il faut que les anges disent que nous craignons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu avait dit, même si tu parcours la terre, j'ai un enfant qui me craint et qui intègre. C'était Job. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas les hommes qui ont parlé pour Job, ni ses amis, ni sa propre famille, mais c'était Dieu lui-même. Il ne faut pas que les hommes témoignent pour toi. Laisse que Dieu puisse témoigner pour toi. Aujourd'hui, les hommes peuvent t'acclamer. Demain, me dire qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette année, on n'a pas besoin que les gens puissent déclarer que nous craignons Dieu. Il faut que le ciel parle. Amen. Lorsque le ciel parle, il y a la bénédiction. C'est lorsque l'ange a dit à Abraham, ne t'approche pas de l'enfant, car j'ai vu que tu crains Dieu. De l'autre côté, ange venait avec l'agneau. Alléluia. La crainte de Dieu amène à la bénédiction. Amen. La crainte de Dieu amène à la bénédiction. Et la crainte de Dieu amène à l'accomplissement des promesses. Amen. Dieu avait dit à Abraham, tu seras père d'une grande multitude. Mais c'était ce jour-là et que la promesse était réalisée. Parce que Dieu avait vu qu'Abraham craignait Dieu. Amen. Ne t'approche pas de l'enfant. Alléluia. Or, la Bible dit, c'est lui qui a l'enfant à la vie. Or, l'enfant dont je vous parle, c'est Jésus. Amen. Donc, lorsque tu as Jésus, tu as la vie. Amen. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Même si aujourd'hui rien ne marche. Mais lorsque tu as Jésus, tu appelleras l'Éternel Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Amen. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Il prendra soin de lui-même. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Abraham savait, si je puisse relater cette histoire à ma femme, il ne voulait pas accepter. Il y a d'autres choses dans la vie qu'il faut cacher. Alléluia. Il y a d'autres secrets dans la vie qu'il faut cacher. Il ne faut pas divulguer à tout le monde. Abraham savait, si je osais seulement dire à Sarah, Sarah, Dieu m'a dit que je dois aller m'offrir Isaac. Des fois, Sarah voulait faire fuir son fils. Alléluia. Mais Abraham a caché. J'aimerais te dire, il y a d'autres choses qu'il faut commencer à les cacher. Tout le monde n'est pas censé de connaître ta vie. Tout le monde n'est pas censé de connaître ton passé. Les seules personnes qui sont censées de connaître, c'est toi et Dieu. Alléluia. Abraham n'a pas voulu dire, même à sa femme, lorsqu'il partait, lorsque Dieu l'a vu les yeux, il a vu la montagne de loin, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Même dans les ministères, il y a d'autres secrets. Même les collaborateurs ne doivent pas savoir cela. Alléluia. C'est pas moi, c'est la parole. Alléluia. C'est pas ça, mais c'est la parole. Il a dit restez. J'irai moi et l'enfant. Alléluia. Alléluia. La Bible dit lorsqu'ils ont monté, ils avaient le feu. Ils avaient le bois. Ils avaient le couteau. Mais il manquait l'agneau. J'aimerais te dire, c'est que toi tu manques, Dieu en a pour toi. Amen. Ah, c'est que tu manques aujourd'hui, Dieu en a pour toi. Amen. Il sait les moments opportuns, il va te donner. Il ne faut pas en précipiter pour l'élévation. Alléluia. Ah, c'est très important. La bénédiction viendra au temps convenable. Il ne faut pas précipiter dans la vie. Laissez le temps au temps. Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il va nous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient tout, sauf l'amour. Mais Dieu savait
La Bible dit lorsqu'il montait, Abraham a su voir Moïse de loin. Il dit à son fils, maintenant, l'année auquel que Dieu a voulu, c'est toi. Dans d'autres versions, dans le Top Thompson, j'aime la réponse d'Isaac. Il dit, si c'est la volonté de Dieu, qu'il me soit ainsi. Personne ne peut fuir la volonté de Dieu. Personne ne peut fuir la volonté de Dieu. Que ça soit bon ou mauvais, si c'est la volonté de Dieu, tu dois vivre cela. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fouillez pas la volonté de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ne fouillez pas la volonté de Dieu. Rien n'est hasard dans la présence de Dieu. Rien n'est hasard dans la volonté divine. Il dit, allons-y. Si réellement c'est moi. La Bible déclare, Abraham arrangea l'autel. Je ne vais pas beaucoup toucher sur l'autel. Il arrangea l'autel. Il a pris l'enfant. Mais pourquoi seulement Abraham, lorsqu'il est monté, ils avaient le feu? Ils avaient le bois. Parce que le feu dans l'ancienne alliance représentait la présence de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps Abraham partait avec Isaac, Dieu était déjà avec eux. Hein? Dès le début, ils partaient, Dieu était déjà avec eux. C'est ça que j'aimerais te dire. Ne suis pas les gens. Tu es avec Dieu. Dieu marche avec toi. Continue ta route. Alléluia. Dès au départ, il marchait avec l'Éternel. Parce que dans l'ancienne alliance, les feux représentent Dieu. Il marchait avec Dieu. Il partait avec Dieu. Peu n'importe de réalité. Peu n'importe ce qui va t'arriver. À une seule condition. Vérifie si réellement Dieu est avec toi. Abraham n'avait pas peur d'aller offrir Isaac. Parce qu'il savait Dieu était avec lui. Ne craignons pas les combats. Ne craignons pas les difficultés. Lorsque tu as Dieu à tes côtés. Même si le combat arrive aujourd'hui, rassure-toi, demain va te donner la victoire. Alléluia. Ils avaient le bois. Or, le bois, dans la Bible, nous avons 5 catégories de bois. Alléluia. Il y a d'autres choses qu'on commence à enseigner. Il y a 5 catégories de bois. Alléluia. Le bois d'acacia, ceux qui déjà connaissent plus. Le bois d'acacia. Il y a le bois d'olivier sauvage. Il y a le bois de cèdre. Il y a le bois de santal. Et il y a le bois de cyprès. Tout c'est écrit dans la parole de Dieu. Or, les bois qu'on utilisait plus, c'était le bois d'acacia. Pourquoi acacia? Parce que cette bois-là représentait Jésus. Alléluia. Même Noé, lorsqu'il avait construit l'arche, c'était avec le bois d'acacia. Alléluia. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Même lorsqu'on partait faire l'Holocauste, les bois qu'on mettait, c'était tout d'acacia. Parce que toi, tu ne peux jamais faire quelque chose sans Dieu. Israël ne peut jamais faire quelque chose aussi longtemps l'Éternel n'est pas avec eux. Même en nous faisant les sacrifices, il faut que l'Éternel soit là. C'est pour cela que j'aime ce qu'Élie le Tishibi a dit. Il dit qu'on le sache, en Israël, il y a un Dieu. Le Dieu qui doit répondre par le feu, c'est ce qu'on doit servir. Parce qu'il savait, parce qu'il avait déjà arrangé les bois. Parce qu'il savait dans les bois, il y a l'Éternel. Si j'invoquais l'Éternel, le feu va descendre. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps nous avons Jésus, nous allons avancer. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Noé n'avait pas peur. Malgré la délige. Malgré. Mais le bois que moi j'ai construit, c'est la vie. C'est l'Éternel. Il est avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un, même pendant les délices, l'Éternel ne va pas te délaisser. Il est avec toi. C'est pour ça que j'aime ce que la Bible dit. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Quand tu oublieras la honte de ta jeunesse. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as accepté de donner ta jeunesse à Dieu, tu vas oublier cette honte d'aujourd'hui. On doit oublier cette honte. Moi, je sais tôt ou tard, l'Éternel va me récompenser. Parce que j'ai donné ma jeunesse à lui. Donne ton corps à l'Éternel. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Acceptons-le aujourd'hui.
Mais demain, ce sont les mêmes gens qui vont dire, réellement, celui-ci, il avait Dieu. Alléluia. Acceptons. C'est ce que Dieu dit à Noé. Tu dois construire une navire, il va pleuvoir. Ça n'a jamais été fait. Maintenant, ces gens commencent à dire à Noé, ce type il est fou. Est-ce que tel chose peut arriver? Ce n'est pas normal. Les gens qui réfléchissent, ils sont venus. Noé là, c'est pas normal, c'est pas logique. Ce n'est pas ça. Ça n'a jamais existé. Les gens, beaucoup qui parlent mieux français. Ça ne va pas exister. Noé, non, arrête ça, Noé. Est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a apparu? Il est comment? Comment il parle? Ce n'est pas question de savoir comment il parle. Ce n'est pas la question de savoir comment il est. La question est qu'il faut que vous puissiez entrer dans l'arche. Alléluia. Ah, ce n'est pas question de savoir il a parlé comment. Il agit comment. La question est que tu dois entrer. Parce que l'arche est construite avec le bois d'acacia. C'est Jésus. C'est pour ça que vous voyez ce que Dieu a dit à Moïse. Tu dois construire une tabernacle. Dans ce tabernacle, ma présence va demeurer à l'intérieur. Pourquoi pas que dans le tabernacle, la présence de Dieu était à l'extérieur, mais c'était toujours à l'intérieur. Parce que Jésus ne peut pas rester d'abord à l'extérieur si longtemps Jésus n'est pas dans ton intérieur. Comment vous voulez chercher que Jésus soit à l'extérieur si longtemps à l'intérieur Jésus n'est pas là? Arrêtons-nous ça. Dieu a dit à Moïse, ma présence va rester à l'intérieur du tabernacle. Et ça ne sera pas n'importe qui va entrer. Toi et Aaron et les Lévites. On doit bénir Dieu parce que quand Christ est venu sur la croix, il a rendu l'âme. La Bible déclare que les douleurs du temple étaient déchirées. La présence de Dieu était donnée à tout le monde. C'est pas mal, c'est bien. Mais lorsque tu as la présence de Dieu, la manière dont tu es en train de travailler avec la présence de Dieu, est-ce qu'elle est bonne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. On dit mon sang t'a commis ma case. Je respecte ça, l'Esprit de Dieu est là. Oui, nous respectons. Est-ce que la présence réellement est à l'intérieur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que la présence soit à l'intérieur. C'est ça que la Bible dit. C'est lui qui garda sa chair à la perdra. Mais c'est lui qui la perdra pour Christ la récupéra. Parce que c'est lui qui a Jésus en lui. Même si la maladie venait aujourd'hui, la maladie ne va pas t'atteindre. Ne craignez pas celui qui détruit le corps. Craignez au contraire celui qui détruit corps, âme et esprit. C'est Dieu lui-même. Car Dieu est jaloux de son, pas de corps, mais de son esprit qui habite en nous. J'ai toujours dit, blaguons avec nos amis. Blaguons avec tout ce que nous avons. Mais ne blaguons pas avec Dieu. C'est que l'homme aura semé, il est moissonné. Aujourd'hui, beaucoup de gens blaguent avec Dieu. C'est bien, blaguons. Jouons. Les Français disent celui qui rit le premier, rien n'est le dernier. Tu es en train de rire Dieu avec les aventures que nous faisons, oui. Mais lorsque le moment viendra, lorsque le son de la trompette sonnera, c'est alors nous aurons tous le compte à rendre avec Dieu. Alléluia. Ah, c'est alors ce jour-là. J'ai toujours dit aux gens, craignons Dieu dans la sincérité. C'est très important. Moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais si moi, j'ai toujours dit, craignons Dieu dans la vérité. Et j'ai toujours dit, on ne craint pas Dieu devant les hommes. On craint Dieu là où tu es saint. Là où tu es saint. C'est ça la Bible dit. Il jugera nos actions secrètes. Il ne faut pas être des scribes et des pharisiens. Devant les hommes, nous apparaissons des hommes bien. Des hommes qui craignent Dieu. Mais en réalité, on ne craint pas Dieu. C'est difficile. C'est difficile. Il
faut pas rater l'enlèvement. C'est très important. J'ai toujours parlé de ça. Soyons obéissants à Dieu et soyons obéissants à sa parole. L'ange dit, j'ai vu maintenant que tu crains Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu produit l'obéissance. Alléluia. On ne peut jamais craindre quelqu'un si on ne l'obéit pas. Alléluia. C'est l'ange qui dit à Abraham, j'ai vu maintenant tu crains Dieu. Et c'est le frère Paul qui est venu nous éclaircir dans Romains 11, 17. Que lorsque Dieu a mis Abraham en épreuve pour voir son obéissance. Bien-aimé, si tu dis que tu crains Dieu, on doit voir l'obéissance de Dieu en toi. On doit voir l'obéissance de la parole de Dieu dans ta vie. Même dans la manière de marcher, même dans la manière de faire les choses. On doit voir l'obéissance à la parole de Dieu qui reflète réellement votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'Abraham montait, la Bible déclare, de l'autre côté, dans le montant de l'Éternel, Dieu aussi montait avec l'agneau. Alléluia. Dieu aussi montait avec l'agneau. Lorsque toi tu es dans les montagnes de plaie, sache bien dans les montagnes de joie, l'Éternel est en train de monter avec les ossements de tes prières. Lorsqu'Abraham, il donnait l'enfant, mais au fond de son cœur, il pleurait. C'est l'ennemi que tu m'as donné. Et tu veux la reprendre. Il ne savait pas de l'autre côté. L'Éternel montait avec l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui on ne voit rien, lorsque tu montes dans la montagne de difficultés, dans des montagnes de plaie, sache de l'autre côté, l'Éternel est en train de monter avec les ossements de tes prières. Amen. L'Éternel monte avec. Ce n'était pas un ange, mais c'était lui-même l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction ne dépendra pas des hommes, mais ta bénédiction dépendra de Dieu. Il n'avait pas envoyé Gabriel. C'était lui-même Dieu qui marchait avec lui. Or, l'agneau auquel Dieu marchait avec, c'était Jésus. Alléluia. Or, Isaac était l'ombre de l'avenir. Tu peux monter, mais tu ne vas pas être crucifié, tu dois descendre. Parce que la personne qui est digne, dès la fondation du monde, c'était Jésus. Alléluia. Jésus a été lié dès la fondation du monde pour qu'il soit crucifié. Pour qu'il donne sa vie pour toi et moi. C'est ça, ne blaguez pas avec le salut. Ne blaguons pas avec le salut. Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Ce n'est pas votre papa. Ce n'est pas votre maman. Mais c'est Jésus. Il a accepté de renoncer à la royauté divine. Il a dit, je dois descendre pour que mon peuple soit sauvé. Mais nous voyons comment les gens blaguent avec le sang de Jésus. On est en train de faire des péchés volontaires. Jésus a déjà payé le prix. Regardez nous faire le bongo. On ne se manque pas de Dieu. Combien de fois on fait descendre Jésus à la croix, on le fait remonter, on le fait descendre, on le fait remonter, on le fait descendre, on le fait remonter. Moi, on a déjà dit pourquoi le remettre tout moment, tout moment, tout moment? Laissez Jésus en paix. Oh. On ne veut pas laisser Jésus en paix. Il a dit, Père, maintenant tout est accompli. Il avait tout accompli. Maintenant, c'est à nous de marcher. C'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis du Christ. Alléluia. Il y a d'autres gens où on ne peut pas parler parce que si on veut parler, ça va créer des problèmes, des cisanies. Mais la parole de Dieu est là pour donner la vie. Alléluia. Amen. Arrêtons de faire descendre Jésus. Laissez Jésus en paix. Il est clair, je suis allé préparer pour vous une place. Il est en train de préparer des places. Il est en train de... S'il est architecte, il fait des plans là-bas. Les toits ici, elle est en train de faire de n'importe quoi. Laissez Jésus en paix, s'il vous plaît. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Il est parti préparer pour une place. Comment nous les chrétiens d'aujourd'hui, on n'arrive pas à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu? Ne vous confiez pas au siècle présent.
Nous sommes des chrétiens. Un pied dedans, un pied dehors. C'est difficile, hein? Amégana Gouyana. Donc ça, tata, essaye d'abord de venir, essaye. Qu'il essaie même maintenant. Comme il t'a la banane, qu'il essaie même de venir. C'est compliqué, l'enlèvement est compliqué. C'est le moment. Hein? Lorsqu'on vous prêche, c'est le moment. Moi je crains ça. Hein? Si l'enlèvement tardé, la mort existe. Si on n'arrive pas à préparer notre mort, comment tu vas passer ton éternité? Les chrétiens ont peur de la mort. Ils vont mourir maintenant. Lui-même, celui qui a créé les cieux et la terre, il a vécu 33 ans sur la terre. Ce sont les ça 20 ans au Ningini. Alléluia. Lui-même, Jésus a fait 33 ans. Azongi. Je vais vous dire un secret. Les vrais hommes ne traînent pas sur la terre. Alléluia. Ah, les vrais hommes, les gens qui craignent Dieu ne traînent pas sur la terre. Nous aimons traîner sur la terre, Seigneur. On reste ici, Seigneur, on reste ici. Oh, si je ne suis pas encore béni, qu'il ne vient pas. Il va t'attendre, il va te bénir. Lorsque le son de la trompette sonnera, que tu sois marié ou pas, que tu sois véhiculé ou pas, que nous terminons nos licences ici ou pas, mais lorsque le son va sonner, on va partir. C'est que nous oublions, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Nous oublions que Jésus va revenir. C'est pas un slogan, Jésus va revenir. C'est que les chrétiens d'aujourd'hui oublient. Tu sais, là, ce qu'on nous avait dit, les années 2000. Vers mon année pour traverser 2000. Oh non, c'est fini, Jésus va revenir. Nous, on est encore des petits, mais on a vu nos parents, comment ils sont allés tous à l'église. Ces jours-là, les bancs n'ont pas fonctionné. Piaka na piaka, yes, ouais. Tata, merci beaucoup. Tout cela, Jésus a dit. Bien aimé, on sait ni jour ni l'heure. Mais ce que tu dois retenir la tête, Jésus va revenir. Préparons-nous. Préparons-nous pour la rencontre de Jésus. La Bible a tout écrit. La Bible n'a rien raté. Il a tout écrit. Préparons-nous pour la rencontre de Jésus. C'est lui qui marche dans l'obéissance qui dit si Jésus revenait, il sera enlevé. Il faut être sûr de ton salut. J'ai toujours dit ça. Parce que nous marchons non par la vie, mais par la foi. Celui qui marche par la foi, il sait que Jésus va revenir. Même s'il tardait, le jour où il reviendra, je serai enlevé. Craignons Dieu. Alléluia. Je termine ici. Craignons Dieu. La foi engendre l'obéissance. La foi engendre la crainte. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. Craignons Dieu. Je vous en supplie par l'amour de Dieu. Je sais qu'on est encore des jeunes. Je sais ça. Mais apôtre Paul dit, je traite directement mon corps. On doit traiter directement le corps. On doit traiter ça directement. On doit traiter directement le corps. Résister au diable, fouiller l'impudicité. Mais aujourd'hui, c'est devenu le contraire. Les chrétiens commencent à fuir le diable. Mais devant l'impudicité, ils sont en train de résister. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas voulu, lorsqu'il créait la femme, qu'Abraham soit réveillé? Parce que la femme, pour connaître la femme, c'est connaître Dieu. Prends le temps, commence seulement à étudier la femme. Tu ne vas pas arriver à les comprendre. La femme est pareille comme Dieu. Pour que tu puisses la comprendre. Même nos parents, ils n'arrivent même pas à comprendre nos mamans à la maison. Mais tu vois, ils ont fait 30 ans de mariage, 40 ans. Comment toi tu as fait 40 ans, tu n'arrives pas à la comprendre? Comment? 40 ans. Ah, 40 ans. C'est ça Dieu. On ne va pas arriver à comprendre Dieu. Il ne faut pas blaguer avec la femme. Alléluia. Je veux bénir.
marchons dans l'obéissance. Le thème de mon prochain est intitulé la sanctification. Dimanche prochain, pour toi, vous jouez, ça va vous témoigner. Ça va vous témoigner. Ah, vous pouvez t'avoir les babous. Dimanche prochain, il faut ça un thème bien. On va parler sur la sanctification. Donc, mais c'est dans les soumous. Et nous, ça la passe, on est habitué avec les péchés. C'est devenu normal dans la génération d'aujourd'hui. Normal. Ils sont moins distraits. À une époque, moi, qui ne comprend pas, on est malade. Les malades sont distraits. Comme on a fait la microbe. Mon peuple paye parce qu'il manque de connaissance. Marchons dans la sanctification. C'est pas difficile. Comment on n'arrive pas? Si tu n'arrives pas, viens nous dire, je n'arrive pas, on va prier pour toi. J'aime ce que Félix m'avait dit. Il faut demander la force de presque chaque jour. En demandant la force chaque jour, c'est alors. Tu vas faire même 4 ans ici. Vous allez voir la main célibataire. Alléluia. Les gens ne croient pas que je suis célibataire. Je suis célibataire et je vais rester célibataire. Jusqu'à ce que je vais finir ici, je quitte ici. Alléluia. Non, qu'on se dise de vérité. Toi, tu pars à Western, elle aussi part à Western. Et chacun ne fait pas ça. Elle va obéir. Parce que l'argent que tu produis, ça ne vient pas de toi, ça vient de tes parents. Laissons nos parents en paix. Hein? Laissons nos parents en paix. C'est bon, moi, combien de jours? Hein? Laissons nos parents en paix. Je vous dis ce qui est normal, ce qui est réel. On t'avoue même $100, $200. Moi, je donne toi-même. Tu veux toujours des problèmes. Mais là, maman. Il y a une forme forte. Répétez pour l'argent. L'argent. On t'envoie même $200. Amen. Tu fais des problèmes. Un frère mort derrière un homme. Il y a une forme forte. Ma cambe forte. On va dire que femme n'est pas concubine forte. Pourquoi on m'a bien concubine forte? On a un couple. Quel couple vous avez? Bon. On a un concubinage. Pourquoi on m'a bien? Mais c'est ça. Et moi, je suis bon, mon tête qui m'a dit. Oh non. On est en relation. Relation, Satan comme on dit Satan so comme on est gâté. Ça c'est pas moi. Jésus ça c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui-même. Vous n'arrivez pas à rester seul pourquoi? Anglais nous a pas si il faut contacter final pair en autre souga boy ba 0.68 ba 0.99 ba 1 point. Dans la pause à la souci autant en classe la bio. Hein? Étudiants. J'ai toujours dit, lorsque nos parents nous ont envoyés ici, c'est pour étudier. Ils nous ont pas envoyés ici pour s'embrouiller. Donc, la mort ne va pas ici. Être parent, c'est difficile. Hein? On a souffert là. On a béni, boy. On peut dire, nous avons mais comment tu vois les parents qui ont souffrir? Ils t'envoient cet argent au lieu d'étudier normalement. Oh, je ne vais pas laisser les diables. Non, laissez les diables en paix. Tu n'as pas le temps d'étudier tout le temps. Tu dois causer avec. Je dois parler avec. Là, la distraction, là, la tout le temps. Parlez de quoi? On se dit à la Kingo. Hein? C'est pas ça? On se dit à la Kingo. Tantôt la femme, ce n'est pas ça qui est à ta destinée. Tous qui sont dans Chypre, là où on a avec Claire, apôtre Paul,
Moi 100 euros. D'autres choses, ce n'est pas l'esprit, c'est la conscience. Il faut que la conscience nous interpelle. Laissons l'esprit, l'esprit de Dieu doit me parler d'abord. Quel esprit? Est-ce que l'esprit de Dieu est envoyé dans le péché? Oh non, on est d'abord là, on est en train de préparer. Où préparer nous? C'est entre la vie et la mort. Si tu rates le mariage, nous vivre dans le feu, nous avons la santé. Quand tu te rates, nous vivre dans le feu. Les jeunes sont pressés à se marier, pressés à se marier. Arrêtons. Si les parents nous donnent cette opportunité d'étudier, étudier. Demain, ça peut aboutir, étudier. Arrêtons ces distractions-là. Même moi, je suis un peu de bossa bafanti. Tala, nalinga la balma, loka lisamisi ngana lisa? Lisano. Toto sala ba masano. Oui, didazé. Hein? Avant dans l'amour, ce n'est pas l'amour. Ah, oui, c'est ça. Maintenant, c'est l'amour. Oh, je dois me marier. Je l'ai déjà un mariage. Est-ce que tu es capable? Ne blaguons pas. Ne blaguons pas, bien aimé, ne blaguons pas. Restons calmes. Il faut savoir gérer tes désirs. Il faut savoir gérer ça. Non, je ne parle pas de vous. Je parle de nous tous. Même moi qui je prêche ici. Toi, tu crois que je n'ai pas les désirs? Savoir. Est-ce que toi, tu crois que moi, je n'ai pas les désirs? Papa, nous tous, nous rendez-vous 4h, 5h, 6h. Mais je vous dis, c'est naturel. C'est pas question de démons, c'est naturel. Maintenant, ce moment-là, je dois me réveiller pour dire Bobo. Je m'endors un peu. Parce que je sais que c'est naturel. Maintenant, quand. Tu sais, hein, l'église, c'est le dernier lieu éducatif. Il faut qu'on se dise sans tabou. Il faut qu'on se dise sans tabou. Ah, c'est tout à fait normal. Gère ça bien. Vous aussi, ça me comprend, ma casse pour rien. Arrêtons, bien-aimés, arrêtons. C'est ça, tu vois, en Israël, c'était strictement réservé qu'une femme vierge se marie avec un homme chaste. Pourquoi vous n'avez pas de problème de la couple là-bas? Nous nous avons dit, moi, si nous avons écouté, parce que que Dieu te bénisse. On lui a déjà tout mangé. Tout mangé. Maintenant, lorsqu'il est arrivé au mariage, c'est de côté de Moukogoï. Mixage qui dirait. Nos frères, nos sœurs. Talangana, je suis pas bureau. Tambi. Je vais te prendre. Non, ma sœur. Reste avec l'argent. Tu restes là-bas. Parce que je ne vais pas me réjouir. Il faut que nous puissions prêcher de telles histoires ici. Dans ce pays. Quand on grandissait, il y avait beaucoup de filles vierges. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Hein. Déjà 12 ans. Bossana. 12 ans déjà, oublie. Tu oublies 12 ans. Alors lorsqu'elle va arriver à 18 ans, 20 ans, mort. Nos sœurs aujourd'hui, ils ne sont pas tranquilles. Oh. Mais vous cherchez quoi au juste? Papa, quand tu vas chercher une femme, si tu vois déjà la fille de pas à l'aise, agiter. Il faut laisser. Il faut même pas prendre le temps. Merci. Parce que tu ne seras pas en paix. Là, je vous dis,
Tu ne seras pas en paix. On va prêcher ça, les dimanches prochains. Ça, c'est avant-goût. Il ne faut pas fuir. Ah, les dimanches, il ne faut pas fuir. On va parler sur la crainte de Dieu. On va aider la jeunesse. En étant jeune, les parents sont loin de nous. Il faut que nous puissions parler des vérités face à face. Face à face. C'est important. 4 ans, c'est un chiffre. C'est pourquoi, si tu n'es pas bien préparé, tu peux faire beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai pris pour que Dieu nous épargne de faire des erreurs. C'est ça ma prière. La Bible reconnaît l'homme doit tomber. Mais lorsqu'on tombe, il ne faut pas qu'on puisse rester. Élevons-nous. C'est important. Lorsqu'il te relève, il ne faut plus recommencer. Là, ça devient le péché volontaire. Tu sais que ça, c'est un péché. Mais tu le fais seulement, Dieu va me pardonner. Non. De tels péchés, Dieu ne pardonne pas ça. Les péchés volontaires. Dieu ne pardonne pas. Parce que tu sais, ça, c'est un péché, mais tu le fais. Dieu ne va pas te pardonner. Alléluia. Et nous, on va prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force